Salut à tous, c'est Romain de PCA, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Alors, je suppose que vous en avez entendu parler, on va aujourd'hui ouvrir 3 coffrets Pokémon Détective Pikachu. On vous a dit à la fin du mois de mars qu'on allait vous offrir des cartes dans vos commandes, et c'est exactement ce genre de cartes-là qu'on va vous offrir. Alors, j'ai bien déjà parlé une première fois du Dracofeu set de base qui allait être mis parmi les 15 cartes qui seront offertes, et ça c'est toujours le cas, mais dans les 14 autres, il va y en avoir qui vont venir aujourd'hui de ces coffrets-là. Alors que contiennent ces coffrets? L'emballage me dit qu'il contient 7 boosters de Détective Pikachu du JCC Pokémon, un pins de collection et bien d'autres surprises. Alors on va voir tout de suite de quelle autre surprise est-ce qu'il s'agit. Je ne sais pas du tout, j'en ai pas ouvert jusqu'à aujourd'hui. Voilà donc comment se présente la boîte. Allez, on y va, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, si vous entendez un petit peu de bruit au passage, c'est tout à fait normal. Je suis une nouvelle fois à l'atelier, donc forcément, on est en train de préparer vos commandes. Bon alors, pour 35 €, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc un bloc-notes, 4 autocollants Détective Pikachu, un pins, une pièce de collection qui, entre nous, ressemble pour moi très fortement à un POG, hein, on va pas se mentir. 7 boosters de l'édition Détective Pikachu de 4 cartes. Et ensuite, vous avez 2 boosters d'autres éditions. Alors, je ne sais pas si c'est aléatoire, mais on en a donc un de Soleil et Lune et un de Lumière Interdite. Alors, on va ouvrir le premier booster, donc du coup, de cette édition Détective Pikachu. Alors, on a un Bulbizarre brillant, un Excellang, un Snubbull et Mewtwo. Premier booster et on a déjà une très belle rare, incroyable. Donc comme je le vois en bas à gauche de Mewtwo, la série compte 18 cartes différentes et sur les 18 cartes, je présume qu'elles sont toutes holographiques. Alors voici donc le code qui va avec, je vous laisse l'utiliser. Voici donc nos premières cartes. Ensuite, la première carte est donc Magikarp, qui a un vilain défaut d'origine, incroyable, une grosse bosse en plein milieu de bras. Ensuite on a Rondoudou, Salamèche, et on termine ce booster avec Monsieur Mime. Une nouvelle fois, je vous laisse le code. Alors je reviens sur ce que je viens de voir, là je viens d'en discuter avec un collègue, c'est incroyable, il y a des gros points d'origine sur la carte a des rayures verticales tout du long, il y a un énorme point ici sur le haut de la Pokéball, un autre ici entre le haut et le K que vous ne voyez peut-être pas bien, mais ça résulte en fait devant une carte qui est marquée. En réalité, il y a un énorme point là sur le haut de la carte. Très embêtant. Puisque il y a en plus des rayures verticales, des problèmes de coupe qui sont vraiment pas si propres que ça. Il y a un point blanc d'origine ici, un autre point en haut. Là, a priori, on est sur la première carte de booster, mais c'est quand même très décevant, je trouve, en termes de qualité. Les autres cartes ont d'autres défauts. Regardez par exemple Rondoudou, qui a un coin qui est très mal coupé, quoi. Là c'est pareil. Ouais, c'est difficile, hein. Bref, continuons donc l'ouverture avec le troisième booster du premier coffret. Par contre, notons-le au passage, hein, je trouve quand même que ces boosters sont très classe. Hein. Je trouve que le design du booster est vraiment très joli. Ça donne vraiment envie d'ouvrir. Alors, la première carte est Snubbull, qu'on a déjà eu une première fois. Psychoquack, Salamèche. Et notre carte rare est Amphinobie. Je vous laisse une nouvelle fois le code. Alors au passage, vous me voyez avoir peut-être un petit peu de mal à ouvrir les boosters, mais c'est normal, je fais exprès de les ouvrir lentement puisque le plastique est très épais. Si vous en ouvrez, vous en rendrez compte, et je ne tiens pas à sortir les cartes en les frottant contre le plastique, puisque je ne souhaite pas les détériorer en les ouvrant.
Alors la première carte c'est à nouveau Salamèche qu'on a déjà eu. Spododo. C'est plutôt joli quand même, hein, je trouve. C'est pas un Pokémon que j'apprécierais de base de lui-même, mais je trouve que c'est pas mal, tout comme Salamèche. Hein. J'avais peut-être un petit peu de mal à l'origine avec le côté réaliste, mais qui est plutôt bien fait. Bulbizarre, qu'on a déjà eu encore une fois. On dirait vraiment, je sais pas ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment un dessin animé. Là j'ai l'impression de regarder Mille et une pattes. Surtout avec les yeux. Et ensuite en dernier on a Macogneur, en carte rare. Ouais, c'est pas mal. Ça fait quand même bizarre de voir un style réaliste des Pokémon dans notre monde avec une voiture derrière, des gens qui traversent la rue. Alors le code à nouveau pour les gens qui veulent utiliser ce Pokémon Online. Et je pose les cartes à côté. J'ai juste laissé Mewtwo donc du coup de sortie puisque c'est pour l'instant je trouve la rare qui est la plus sympa jusqu'à maintenant. Alors, la première carte de ce 5e booster est Excellent. Ensuite, on a une nouvelle fois Psychoquack, qui est là dans une sorte de centrale. C'est pas où il est. Utiliser ses pouvoirs psychiques lui donne de terribles migraines. Aussi préfère-t-il passer tout son temps immobile à ne rien faire. Une nouvelle fois Spododo. Et en dernière carte, on va voir Arcanin. Ah oui, très classe quand même Arcanin. Vraiment sympa. Et donc il a l'air d'être dans un commissariat. Je vois derrière Police Department. Agent de sécurité, son talent. Une légende célèbre relate les exploits d'un chef de guerre et de son Arcanin à la conquête d'un certain royaume antique. Je la trouve très sympa. Je trouve qu'elle est plus jolie peut-être que Macogneur ou certaines autres rares que nous venons d'avoir. Une nouvelle fois le code. Voilà, je vous laisse mettre pause pour les codes. Alors bien sûr, soyez un petit peu... ne soyez pas trop gourmand quand vous avez des codes comme ça. N'en utilisez qu'un seul. Laissez les autres pour les autres viewers. Allez, avant-dernier booster de ce premier coffret. Alors, Spododo encore une fois. Snubbull. Magikarp, cette fois-ci qui n'a plus de traces d'origine dégoûtantes comme la première fois. Et en rare, Dracofeu. Ah voilà. On a enfin eu Dracofeu en carte rare. Tranche pour 70, tacle brutal pour 180. Même si ça lui inflige 50 dégâts. 180 PV. Bon, faiblesse fois de feu, bien évidemment. Quand il crache son souffle brûlant, la flamme au bout de sa queue s'embrase. Sympa, hein? Je trouve ça joli quand même. On va la mettre à côté avec les jolis rares. Alors je vous laisse maintenant encore une fois le code. Voilà. Et je vais poser les cartes avec le tas des communes. Alors j'ai pas l'impression qu'il y ait peu communes. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a que des communes et des rares dans cette extension. Qui ne compte que 18 cartes, je tiens à le rappeler. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le plastique des boosters est un petit peu plus épais qu'habituellement. Donc du coup, il faut être un petit peu précautionneux quand on les ouvre. Magikarp qui a une nouvelle fois le même défaut que tout à l'heure, c'est quand même très embêtant ça. Rondoudou en dessous, mais alors surtout je vais essayer de voir quand même exactement les mêmes défauts. Donc c'est peut-être un défaut du coup qui se répète. Hein. Regardez bien, on a, je sais pas si vous le voyez à la caméra, mais on a un point enfoncé sur la Pokéball et entre le O et le K. Là c'est embêtant quand même. Pour une carte neuve, je trouve ça embêtant. Rondoudou. Qui est bizarre, franchement je vais pas vous mentir, les gros yeux bleus ça fait bizarre. Salamèche que je trouve très mignon. Et cette fois-ci on a Détective Pikachu en carte rare. C'est sympa ça, très sympa. Nouvelle rare sympathique. Voilà le code. Alors je viens de faire un petit point avec un de mes collègues parce qu'on regardait la qualité des cartes et je vous admets qu'on est assez déçus. Donc il y a le processus qu'on appelle le trimming qui permet de couper en fait les coins des cartes pour pas qu'elles soient tout simplement carrées, qui a malheureusement légèrement détérioré toutes les cartes visiblement. Je vois que les coins sont soulevés un petit peu partout. Et autre problème, comme il s'agit de cartes foil, je ne sais pas si vous arriverez à le voir, mais en fait la carte d'origine est légèrement arquée, elle est légèrement arrondie. Bon, ça reste léger, mais c'est quand même quelque chose d'embêtant pour des cartes qui ont été sorties du booster il y a seulement quelques secondes. Il y a un léger problème de décentrage, mais bon, me direz-vous, c'est habituel.
Mais voilà, les problèmes de marque sur les cartes, problèmes de rayures, donc les traces de rouleau verticales, donc là j'en ai pas sur ce Dracofeu-là, j'ai ni choc, ni rayures verticales, mais par contre j'ai une coupe qui est vraiment approximative. Autant des bords, mais surtout des coins. Et le centrage, à nouveau, on le voit vraiment là, c'est toujours pas au point. C'est assez dommage quand même. On passe donc aux deux derniers boosters de ce coffret Détective Pikachu, qui sont donc Lumière Interdite et le premier Soleil et Lune, SL1. Alors vous voyez que le booster est vraiment mal scellé, hein. Il y a vraiment un problème d'origine. Pour l'instant, ça me laisse quand même une impression une assez mauvaise impression, je dirais, du coffret jusqu'à maintenant, entre les problèmes peut-être sur les cartes, le fait qu'il n'y ait que 4 cartes par booster, maintenant les boosters qui sont vraiment emballés n'importe comment. Bon. L'épidonie, Monorpal, Galvaran, illustration franchement que vous n'avez pas envie d'avoir chez vous, Grelasson, Cabriolène, on a une prisme, Volcanion, je vais donc du coup laisser à côté, Seracrol en carte rare, une carte énergie feuille, Carmache en peu commune, carte supporter, Clem en peu commune également, Chevroom en peu commune, et ensuite une carte avec le code que je vous laisse juste à côté. Donc je vais mettre le tas ici avec les cartes communes et peu communes bien sûr. Je vais faire du rangement juste après. Hein. Allez, deuxième et dernier booster de ce coffret, Soleil et Lune cette fois-ci. On part sur 10 cartes cette fois-ci. Alors, Goélise, qui a également un énorme point en plein milieu. Otaquin, Canidos, Larvibule, Nosferapti, Tabmorph d'Alola en reverse, Chelours en carte rare, une carte énergie, une potion, Picléron en carte peu commune, et Nosferalto. Bon, je pense que ces deux derniers boosters n'ont clairement pas été folichons. J'espère qu'on aura un petit peu plus de chance sur les prochains coffrets. Alors je vous demande juste un instant, je vais faire un tout petit peu de rangement et on va passer au deuxième coffret. Alors, je me suis permis donc de faire un petit tri, j'ai ouvert les deux autres coffrets d'un seul coup, comme ça il n'y a plus maintenant qu'à ouvrir et à profiter. Alors on se retrouve donc avec 4 boosters, donc 2 Soleil et Lune et 2 Lumières Interdites. Et ensuite 14 boosters Détective Pikachu qu'on va donc s'empresser d'ouvrir. Alors je pense de toute évidence hein, que les cartes communes on va les avoir en beaucoup d'exemplaires, les rares je ne sais pas. Alors on commence avec Excellent qui a l'air d'être clairement au Japon derrière, Rondoudou qui lui a l'air d'être dans un bar ou dans un restaurant, Magikarp, on a un peu moins de défauts d'origine dessus cette fois-ci, et ensuite Amphinobi, cette fois-ci on l'avait déjà eu Amphinobi. Alors voici le code derrière. Donc à notre 9e booster, moins un booster de la série Détective Pikachu. Alors Magikarp une nouvelle fois, je me demande s'il y a Léviator du coup. Spododo, parce que je ne connais pas la série. Il répand ses spores luminescentes autour de lui, malgré le danger qu'il représente, les balades nocturnes dans les bois où il vit sont populaires. Snubble. Et ensuite on a Maconier encore une fois. Le code. On n'a pas eu de carapuce, je me demande s'il est dans la série également. Excellent, Snubble une nouvelle fois, Rondoudou, et cette fois-ci on va avoir en rare Ludicolo. On l'avait pas eu je crois, pas encore. Voici le code. Donc j'ai fait 2 piles à côté, une pile avec les cartes rares et une pile avec les cartes communes holographiques. Le premier coffret était quand même pas mal, hein. On a eu Mewtwo et Dracofeu. Donc là les cartes sont dans l'ordre, donc on verra quand on finit le premier. Le deuxième coffret, Spododo encore une fois, Snubble, Psychoquack, et on a ensuite Monsieur Mime une nouvelle fois. Voici le code. Je sais pas si on n'a pas déjà eu toutes les cartes de la série en fait. Je me demande.
Alors... Est-ce qu'on va avoir un autre Dracofeu? Est-ce qu'il y a encore des rares qu'on n'a pas vus? Je ne sais pas. Psychoquack. Salamèche, que j'aime beaucoup, je trouve sympa. Bulbizarre, 2 starters d'affilée, c'est chouette, hein. Et Métamorphe, en carte rare. Eh bien non, on n'avait pas eu Métamorphe jusque-là. Donc vous voyez, il nous reste encore des rares à découvrir. C'est le code. Non mais vraiment, hein. Il vient de dessin animé, on est d'accord. Bon, eh bien je m'aperçois avec regret qu'une bonne partie de la vidéo n'a pas été filmée puisque l'appareil photo s'est éteint en plein milieu et je ne m'en étais pas aperçu. Alors, on va terminer avec le dernier booster malheureusement de cette ouverture et ensuite je vais vous faire tout simplement un récapitulatif de tout ce qui a été ouvert. Alors j'aurais bien voulu tout vous montrer mais malheureusement ça a coupé donc voilà. Je vais simplement vous faire un récapitulatif d'ailleurs de toutes les cartes sympathiques qui ont été ouvertes. Alors dans les 2 boosters précédents d'affilée, j'ai eu Amphinobi GX et Zygarde GX en full art, donc on a eu beaucoup de chance sur 2 boosters d'affilée d'obtenir des cartes de cette rareté là. Donc on va terminer en fait l'ouverture avec ce booster. Alors en première carte on a donc Paras, Titar, Araqua, Evoli, Nounourson, Cosmovom en reverse, Gouroutan en rare holographique, ensuite une carte énergie, Concombaf, une Super Bowl, que je trouve toujours vachement sympa, et Flèche. Il s'agit donc du coup de la dernière carte de cette ouverture. Alors vous inquiétez pas, je vais juste tout sliver, je vous laisse le code, je sleeve absolument tout, et ensuite je reviens vers vous pour vous faire un débrief. Alors, j'ai enfin terminé de faire le tri, tout a été slivé, et je vais donc pouvoir vous montrer toutes les cartes de la série, puisque on a eu de la chance, on a réussi à obtenir au moins une fois les 18 cartes de la série. Donc, je vous rappelle, c'est une série où toutes les cartes sont holographiques. Alors, la première carte qui est une carte commune, Bulbizarre, toujours avec son look très mille une patte, Ludicolo, Spododo, Salamèche, que je trouve très sympa, j'aime beaucoup l'illustration, Dracofeu, qui est forcément encore plus, Arcanin, Psychoquack, Magikarp, Amphinobi, Détective Pikachu, Monsieur Mime, Mewtwo, Macogneur, Rondoudou, Snubble, Excellang, Métamorphe, qui même s'il a besoin d'être réaliste, bah, il n'a pas vraiment changé, et Monafémite pour terminer. Donc voici donc toutes les cartes qu'on a eu en double. Donc on a eu en double Ludicolo, un Dracofeu, c'est quand même vraiment génial, Arcanin, qu'on a eu 3 fois donc au total, Amphinobi, Détective Pikachu et Mewtwo, que je trouve encore une fois vraiment sympa. Je pense que mes 2 préférés dans cette série sont Dracofeu et Mewtwo, hein. Je les trouve vraiment très classe l'une comme l'autre. Mewtwo qui a toujours l'air extrêmement méchant, ça n'a pas changé donc du coup depuis le premier film. Alors je sais pas du tout quelle place il va avoir dans le prochain film, hein. Mais en attendant, là tel quel, excusez-moi, hein, il a pas l'air d'être là pour venir vous faire un massage des pieds, hein. Je suis désolé mais il a l'air d'être là surtout pour botter des fesses. Et ensuite Macogneur qu'on a également eu 2 fois. Voilà, donc ça c'est toutes les cartes qu'on a eu en double, donc à nouveau désolé de ne pas avoir eu la possibilité de vous montrer tout en vidéo. Alors au niveau des cartes communes qu'on a en double, je vous montre pas tout une par une, tout n'a pas encore été slivé. Voilà, voyez par vous-même, on en a vraiment un tas, hein. Il y a vraiment, on a vraiment eu 10 fois chaque carte quasiment. Ensuite pour les cartes donc du coup des boosters Lumière Interdite et Soleil et Lune. On va commencer par les reverses, on a eu Nosferapti en reverse, Coiffarel en reverse, Tadmorph d'Alola, donc il a mangé vous savez les bonbons qui laissent la langue bleue. Cosmovom, donc c'est une carte rare mais qu'on a eu en reverse, Mastouf, qui est une carte rare, Gouroutan, donc là qui est une carte holographique, ensuite on passe donc à Volcanion en prisme, très sympa, 31 sur 131, et après on a eu Zygarde GX en full art, et Amphinobi GX, quand même plutôt pas mal, parce que on a ouvert au total donc 3 coffrets, sur les 3 coffrets ça fait donc 6 boosters différents, et regardez un petit peu, en 6 boosters on a quand même réussi à avoir Amphinobi GX et Zygarde GX, quand même plutôt pas mal en termes de rareté, c'est quand même plutôt bien. Bon, comme je vous le disais, je suis actuellement à l'atelier, donc on va pouvoir noter immédiatement les cartes en direct,
On va en certifier quelques-unes, et puis on va terminer la vidéo là-dessus. L'objectif, je le rappelle, c'est des cartes qui vont être données à des concours. Toutes les cartes que vous avez vues ici vont vous revenir, on va vous les donner dans les concours, on va en offrir dans les commandes, on va en donner dans l'offre de fin de mois du mois de mars. Donc voilà, vous savez que toutes ces cartes-là, elles vous sont destinées. Je vous dis à tout de suite, on passe de l'autre côté. On revient de certification, on n'a pas fait la totalité des cartes bien sûr, puisqu'il y en a énormément, sachant qu'on va très certainement faire toutes les rares et une bonne partie des communes, pour vous les offrir. On a fait pour le moment donc du coup 4 cartes comme vous venez de le voir, et je vais donc vous montrer leurs notes. Donc 4 cartes qui sont pour moi à l'instant, 4 cartes qui sont les plus intéressantes de ce set. Alors, la première carte qu'on a décidé de certifier, c'est donc Mewtwo, qui a eu la note de 9,5. Il y avait quelques traces, quelques problèmes à nouveau au niveau des coins, rien de bien méchant, mais malheureusement, on considère que l'état de la coupe ne justifie pas que la carte ait plus que 9,5. Mais à nouveau, très belle artwork, je trouve que cette carte est vraiment très très jolie. La deuxième carte, c'est Dracofeu, qui a obtenu la note de 9,5 également. Un très bel artwork. Ensuite, Arcanin, donc Arcanin de police, donc qui est le talent d'agent de sécurité. Et enfin, la dernière carte, vous l'aurez très certainement deviné, Détective Pikachu, qui a lui aussi eu la note de 9,5. Voilà, donc comme je le répète, ces cartes sont des cartes qui vont vous être offertes donc, à travers des concours, à travers des offres de fin de mois, celles qu'on a faites récemment, mais également parfois au hasard à travers certaines commandes, de façon à vous remercier tout de même de votre énorme soutien ces derniers mois, et bien sûr pour d'autres, depuis le tout début de la création de PCA, on tient à vous remercier. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, malgré la petite coupure en plein milieu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'ouverture, parce que là actuellement on en a beaucoup en attente, j'espère que ça va vous plaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo, de nous donner votre avis sur la série, savoir si elle vous plaît, si à l'inverse vous en êtes plutôt déçu, laissez-nous le savoir dans les commentaires. Je vous remercie de l'avoir regardé, et puis je vous dis à très bientôt. On a beaucoup d'autres vidéos à vous montrer, donc j'espère très vite vous montrer tout ça. Allez, à bientôt.